Les postaux, vous le savez, hein, même quand mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, fait des mauvaises prestations et pratique un jeu exécrable, je le dis. Quand tu vois des joueurs qui sont en dessous de tout, je le dis. Quand Paris est mauvais, je le dis. Quand Paris est moyen, je le dis. Quand Paris est bon, je le dis. Et dans tous les matchs que je débriefe, je suis d'une objectivité neutre. Faut dire la vérité. Voilà. On n'est pas là pour faire les chauvins, tout ça et tout. Et ce soir, c'est pas pour taper sur l'Olympique de Marseille, qui est le club ennemi du Paris Saint-Germain. Ça aurait été l'Olympique Lyonnais, le LOSC, l'AS Monaco, ça aurait été la même chose. Dans tous les débriefs, je suis objectif. Donc c'est pas pour taper sur Marseille ce soir. Je pense que les supporters marseillais qui regardent ce débrief seront d'accord avec moi. Quand tu vois la prestation de l'Olympique de Marseille, qui prétend comme objectif être dans les 3 premiers pour participer à la Ligue des Champions, quand tu vois ce qu'ils ont fait cette saison en Ligue des Champions, 5 défaites sur 6, et contre des équipes à part City, Olympiakos et Porto, qui pourraient peut-être faire mano à mano avec eux, quand tu vois qu'en 2013, leur dernière participation avant cette année, se faire déchiqueter en 6 matchs, 6 défaites, donc sur les 12 derniers matchs, tu as enchaîné 11 défaites, voire 13 défaites d'affilée, ils ont battu le record. Et à un moment donné, pourquoi aller en Ligue des Champions? L'année prochaine, ça ne sert à rien. C'est pour faire les mêmes prestations. Quand tu vois ce soir, mais il n'y a rien eu. Ça a été le néant total. En première mi-temps, on s'est ennuyé comme jamais, comme pas possible. J'ai l'impression d'avoir eu une équipe de division d'honneur. Je vais vous dire la vérité, Marseille n'a tenté qu'un seul tir en première période contre Lens, soit son plus faible total lors des 45 premières minutes d'un match de Ligue 1 à domicile depuis la saison 2006-2007. Ça veut dire que Marseille, ça faisait plus de 14 ans qu'ils n'avaient pas fait une première mi-temps aussi faible en nombre de tirs. C'est quand même à souligner. Ça joue comme un promu. Alors c'est justement le contraire qui a fait que Lens est 9ème à la mi-saison. Le promu, c'était Marseille ce soir. C'était pas le Racing Club de Lens. Et vraiment, voilà, l'OM n'a pas réussi à se rassurer dans ce match. Vraiment, Steve Mandanda a assuré, surtout en première mi-temps, face à Sotoka et à Kale Qatar, qui a été catastrophique. Saka est catastrophique. Simon Banza devant, d'ailleurs buteur, il a été exceptionnel. Vraiment, je pense pas qu'il va rester au Racing Club de Lens très longtemps, ce joueur. Ça a été le ballon a été partagé, mais voilà, il n'y a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent. On s'est ennuyé. Vraiment, cette équipe de Marseille fait vraiment peur. Et je pense que les propos de Villas-Boas dans la semaine n'ont rien arrangé. Quand il a dit qu'il a menacé de démissionner. Alors c'est bien quand tu clashes tes joueurs, ça peut faire un électrochoc, mais ça peut aussi les mettre plus bas que terre. Quand tu vois l'équipe type de Marseille, en gros, c'est pas vraiment impressionnant. Voilà, Thauvin, il a toujours été en Ligue 1, il a été à Newcastle, il est revenu au bout d'un an, personne n'en voulait. Payet est catastrophique. Mandanda qui te sauve encore les meubles à la 85e minute de jeu. Et franchement, Lens peut s'estimer... Marseille peut s'estimer heureux, excusez-moi, de ne pas repartir avec 3 ou 4 buts d'écart. Et attention, parce que je pense que Lens aurait pu regretter ses occasions. Et quand j'ai vu Lens rater toutes ses occasions, je me suis dit Marseille va égaliser. Heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, quand tu vois les stats de ce soir, c'est catastrophique. Tu joues au stade Vélodrome à domicile, certes, dans un contexte particulier à huis clos. On a vu une banderole au stade Vélodrome qui disait vous nous faites honte. C'est les supporters marseillais qui ont mis ça au stade Vélodrome aujourd'hui. Quand tu vois que Lens a eu 55% du ballon à domicile, à l'extérieur face à l'Olympique de Marseille, franchement là je pense que Villas-Boas est sous la sellette. Je pense que le message ne passe plus. Et vraiment ce soir ça a fait pitié. Voilà, franchement incroyable quoi. Et c'est Steve Mandanda, le Marseillais de toujours, le Marseillais qui est là maintenant depuis plus de 14 ans, qui te sauve les meubles. Voilà, cette équipe n'a pas le niveau de Ligue 1 et ce championnat est faible. Voilà, je parle même pas que de Marseille, ce championnat est faible. Quand tu vois le FC Metz se balader au Groupama Stadium dimanche dernier et battre l'Olympique Lyonnais, quand tu vois Lens et Nîmes se balader face à l'Olympique de Marseille, il y a un problème dans ce championnat. Ce championnat ne pourra pas avancer. Alors c'est bien beau de critiquer le Paris Saint-Germain et les insulter de tous les noms, mais heureusement qu'il y a Paris. Où serait le football français si le Paris Saint-Germain n'était pas là à l'heure actuelle? Et ça, faut en être très conscient. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1998. J'ai connu les crises à l'époque de Laurent Perper en 2001, 2002, 2003. Les Paul Le Guen, on a failli descendre. On a failli descendre en 2006 et en 2007. On a connu des Pancrate, des Bourillon, des Sami Traoré. Donc maintenant, ça va mieux, mais bon,
Voilà, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment la Ligue des Champions. On ne sait pas si un jour on va l'avoir, mais on s'en rapproche, c'est vrai, un peu plus tous les ans. On verra cette saison, mais là, on ne parle pas de Paris, on parle de Marseille. Mais voilà, ce championnat est faible, cette équipe de Marseille est faible, et quand tu vois qu'avec un match de retard, ils sont que 6e, c'est chaud. Voilà, on parlait de titre il y a 2 mois, et là, maintenant, on est en train de se poser des questions sur ce niveau, et je pense que Villas-Boas ne peut pas continuer comme ça. Je pense que les Marseillais n'en veulent plus. Rongier et Gay, pour moi, n'ont pas le niveau. Balerdi en défense centrale, c'est catastrophique. Erreur de casting, hein. Lui, il va retourner à Dortmund comme il est reparti. Sanson va être vendu. Thauvin a été catastrophique et je ne pense qu'il ne prolongera pas. Payet n'était pas là. Alors, est-ce qu'il a manqué Dimitri? Je ne sais pas. Dario Benedetto, j'en parle même pas, fantomatique. Mais voilà, c'est vraiment la crise. Très grosse crise à l'Olympique de Marseille à l'heure où on vous parle. Hein. Donc voilà, je ne veux même pas me réjouir parce que ça m'attriste de voir un niveau de jeu comme ça, en Ligue 1. Pareil pour le match de l'Olympique Lyonnais dimanche dernier contre le FC Metz. Voilà. Alors les mecs, ils te battent le Paris Saint-Germain, mais ils perdent contre Metz et contre Nîmes et contre Lens. Voilà, ils font le match de leur vie contre Paris, et après c'est terminé, on n'en a plus rien à foutre. Donc voilà, hein. Je pense que voilà, Sanson a déjà la tête à Aston Villa, Thauvin a déjà la tête ailleurs, vu qu'il prolongera pas. Germain, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1 non plus à l'heure actuelle. Et les Nagamoto, les Saka, et les Balerdi, les Calais Qatar. Voilà, je pense que McCourt va tout faire pour vendre le club très très vite, les Postos, parce que là c'est catastrophique et vraiment la prestation de Marseille ce soir est le néant total. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais en rajouter une petite couche, les Postos, sur pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, les Postos, Cristiano Ronaldo, qui bat un record ce soir et qui devient le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Donc voilà, il y aura toujours ce débat avec Pelé qui a marqué 28 buts dans des matchs amicaux et 35 buts dans des matchs de gala. Mais voilà, Ronaldo, lui, il l'a fait vraiment en grande carrière. Voilà, Pelé, certes, a été très fort, 3 Coupes du Monde, ce que tu veux. Mais en tout cas, sachez que Cristiano Ronaldo, à Manchester, au Real, à la Juve, au Sporting et avec la sélection du Portugal, est une légende vivante. Voilà, Cristiano Ronaldo inscrit le 760e but de sa carrière et devient le meilleur buteur de l'histoire du football, les Postos. Voilà, un monstre. Bientôt 36 ans dans un mois, même dans moins d'un mois, dans 2 semaines même. Et impressionnant, voilà, 5 ballons d'or. Il lui manque plus que la Coupe du Monde et il aura tout gagné parce qu'il a gagné l'Euro. Peut-être qu'il refera encore l'Euro cette année. Exceptionnel, voilà, exceptionnel match. Et la Juve sans lui n'est rien. La Juve est 6ème de Serie A, les Postos. Et voilà, s'il n'est pas là encore ce soir, bah, la Juve ne gagne pas. Et vraiment, il est exceptionnel. Et je rends hommage à ce joueur qui vient de Madère, au Portugal, qui a connu des moments difficiles où il a perdu son père. Il s'est toujours battu, il a toujours travaillé. C'est un acharné de travail, un exemple pour tout le monde. Un travailleur hors pair qui est accro au sport, qui est accro à la victoire. Voilà, qui pense victoire, qui pense trophée. Et je pense que ce joueur-là ira facilement jusqu'à 40 ans, facile. Et qui peut encore remporter 1 ou 2 ballons d'or parce qu'il est exceptionnel. Et on a toujours dit qu'un joueur ne fait pas une équipe avec lui. C'est vraiment un mec qui peut vraiment te changer le cours d'un match. Et le Paris Saint-Germain aurait mieux fait de recruter ce joueur-là en 2017 plutôt que Neymar. Déjà, ça aurait été 2 fois moins cher et beaucoup plus fiable. C'est un joueur, lui, qu'on parle que de terrain. Neymar, quand on en parle, on dirait qu'il va chez le psy tous les 3 jours. Hommage à CR7, mais on en reviendra les Postos dans une autre vidéo. Voilà les Postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la défaite de l'Olympique de Marseille face au Racing Club de Lens, de leurs prestations les Postos, et puis le record de CR7 hein, qui marche encore sur le monde du football les Postos. Voilà, et à tchuss.